Quand vint le départ effectif de notre Seigneur Jésus, quel changement! Pas le moindre signe de tristesse de la part des apôtres. Il lève les mains et les bénit, et ce faisant, il est enlevé au ciel et dérobé à leurs yeux. Il n'y a aucune suggestion de terreur ou même de perte. Si nous pouvons discerner avec justesse l'atmosphère, ce moment-là ne fut nullement un moment de tristesse. Quelque chose s'était produit pour leur faire réaliser que tout ce qu'il avait dit à ce propos était vrai. Ce ne fut point un changement pour le pire, mais un changement pour infiniment mieux. Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Luc 24, 52. Quelque chose s'est produit. Je le répète, je crois que le fait qu'un tel changement eut lieu en eux est l'un des arguments les plus forts en faveur de la résurrection. Et je ressens que vous et moi, et tout le peuple de Dieu aujourd'hui, avons besoin de saisir quelque chose de ce qui se trouvait dans leur cœur. Nous avons besoin de nous emparer de quelque chose de cette joie que le Seigneur est monté. Psaume 47, 6. Nous ne l'avons pas perdu, nous sommes plutôt grandement avantagés par sa montée jusqu'au Père. Notre gain dans sa montée est quelque chose sur lequel nous devons fixer notre attention. Pourquoi donc l'ascension et la glorification? Tout d'abord, ce fut un tournant dans la dispensation. Cela a marqué un nouveau commencement de choses. Nous obtenons un aperçu de ce qui s'est passé dans quelques-uns des psaumes. Psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Psaume 24, qui est assurément un psaume prophétique. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. C'est un tout. Et si ce psaume 24 commence comme il le fait par « à l'éternel la terre » et continue par « qui pourra monter à la montagne de l'éternel » pour la réponse, nous nous reportons au psaume 23. C'est le berger des brebis, un tel berger qui habitera dans la maison de l'éternel pour toujours. C'est lui qui monte à la montagne de l'éternel, qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne livre pas son âme au mensonge. C'est lui, et maintenant les portes éternelles l'attendent. Ainsi, nous pouvons saisir l'image. C'est comme si le ciel est en suspens et la terre en silence. Il y a une pause. Le psaume 22 a entièrement été promulgué. La terrible croix, l'abandon affreux, la désolation. Il a été mis dans le tombeau. Et maintenant, Dieu l'a ressuscité des morts. Mais le ciel attend quelque chose. Et alors le cri s'élève, il vient. Les anges et les armées célestes s'écrient. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Il est en route, il vient. Ouvrez pour lui les portes. C'est l'image de son ascension, de son exaltation, de son retour au ciel. Le point est que tout était en train d'attendre ce glorieux événement. Rien d'autre ne pouvait avoir lieu avant que cela prenne place. Certes, la préparation a été effectuée ici-bas sur terre. Toute cette œuvre a été accomplie par la croix. Tout est prêt. Mais au ciel, la disposition d'esprit est, nous sommes dans l'attente. Nous ne pouvons pas continuer avant qu'il ne soit ici de retour, avant qu'il ne soit à sa place, sa juste place. Tout attend cela. Toute chose est en suspens jusqu'à ce que cela se produise. Cette ascension, cette exaltation, cette glorification du Seigneur Jésus est quelque chose d'important. Cela doit donc avoir une très grande signification pour nous.